De l'océan aux montagnes, je vais partout sur cette planète. Tantôt salé, tantôt gelé, flocons de neige ou gouttes d'eau. J'adore jouer avec le sable, m'inventer des mondes éphémères. Sur ces hauts plateaux, tout me parle encore de l'ancienne mer, restée prisonnière derrière la montagne. Elle a laissé du sel, une denrée précieuse sur ce toit du monde si loin de l'océan. Sur ce versant de l'Himalaya, à l'abri derrière la grande chaîne, les pluies sont rares. La vie est éphémère, réduite aux bienfaits d'une averse, le temps de redonner les couleurs de la vie à cette terre aride. À force de glisser, j'use les rochers, je les polis, je les sculpte. Je révèle le secret des origines. Dévoiler la beauté du monde me donne l'illusion d'être une artiste. Les paysans ont aménagé les pentes. Ils ont sculpté la terre, nivelé le sol, créé un gigantesque escalier de terrasse. Pendant la saison des pluies, je les vois travailler du matin au soir dans la boue de leurs champs. Ils sont heureux car l'arrivée des pluies est promesse de récolte. Pour être plus efficaces, ils se regroupent par famille ou par village. Ils unissent ainsi leurs efforts, contents de travailler ensemble. Comme ces femmes, je donne la vie. Cette fécondation de la terre nous rend complices. Dans ce pays des collines, entaillé de gorges profondes, chaque rivière est un obstacle difficile à franchir. La cérémonie de l'Arati célèbre l'alliance des forces contraires de l'univers. La lumière et les ténèbres, l'eau et le feu, le masculin et le féminin. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent dans la rivière pour le festival de Chhath Puja. À l'image de Ganga, chaque mère est une déesse vénérée par ses enfants. De la mer aux nuages, de la montagne à l'océan, je vais, je viens, toujours identique, et pourtant sans cesse renouvelé. Sans début ni fin, je suis pour vous l'énigme de l'éternité. D'autres préfèrent honorer Vishnu. Allongé sur Ananta, le roi des serpents, il flotte à la surface de l'océan des origines. Son culte est un véritable hymne à la féminité, à la fécondité, à l'harmonie. C'est une ode à la vie. Sanctifié par un saint homme, je deviens l'élixir de vie, précieusement ramené dans chaque foyer pour le protéger. Je fais partie de toutes les cérémonies. Je purifie toutes les offrandes. S'arrêter au bord de l'eau est le temps fort du pèlerinage. Quitter les certitudes de la terre ferme pour un moment de connivence avec le divin. C'est peut-être cela la magie de l'Himalaya.
une leçon de sagesse, un appel à regarder vers le ciel, à écouter le silence, à entendre les confidences d'une goutte d'eau.